Si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, soit référencé, il y a un petit commentaire, un 1, 2, 1, 3 pour référencement, ça ferait vraiment plaisir. Et pour booster la vidéo, si jamais t'es sur mobile. Tralala, et enfin, on est mardi, nouvelle journée, ouais. Parce que je te mens pas, la journée d'hier, elle était vraiment longue. J'étais vraiment fatigué par rapport à dimanche. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actualité du mardi, comme d'hab. Bah, j'ai toute l'actualité devant moi, je compte sur vous. Bref, je vais pas forcer comme j'ai dit au début, mais je compte sur vous l'équipe. Sinon, c'est quoi, on commence l'actualité parce qu'il y a pas mal d'actu pour aujourd'hui. Ouais, pour un mardi, on est chargé. J'espère que t'as pris tes popcorn. Moi, j'en ai plus. On commence. L'équipe, pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler d'Weshden qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Une Mate, qui est disponible pour le 1er mai. Et elle vient juste de l'annoncer, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je commence par ça, comme ça c'est fait. Et vas-y, on continue. Ensuite, on a ZKR et IDS qui ont enregistré un featuring qui s'appelle Portefeuille. Et franchement, la plume de ZKR et la plume de IDS, ça va être une dinguerie. Bon, personnellement, je suis plus du côté de ZKR, tu vois, sur le rap qu'il fait, etc. Mais bref, j'ai quand même hâte d'écouter. Pour l'instant, il n'y a pas de date qui est prévue. C'est disponible prochainement. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo il y a 3 jours qui a pas mal tourné. C'était au moment où j'étais à Paris. En fait, c'est Imra qui s'est énervé en live. Et il s'est énervé par rapport aux personnes qui parlent trop de lui. Cette vidéo, elle a pas mal tourné. On peut voir qu'il y a pas mal de j'aime, pas mal de commentaires. Plus de 3000 commentaires. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires à vous. Et s'il y a des personnes qui peuvent m'expliquer ce qu'il dit dans la vidéo, ça me ferait plaisir. Parce que je pense qu'on ne comprend pas tous, tu vois, ce qu'il va dire. Je vous la partage, regardez. Bon, mais hier, tu vois, papi, si vous aimez me jeter en cabas, vous me jeter en cabas. Hier, sorti ici, chacun, la vie de ma mère, wallahi, pilai. Quel a joué mon nom de choix? Ensuite, bon, il y a quelques jours, on a parlé du label No Limit qui a annoncé un concert à l'Accor Arena avec une vidéo et il y avait des hologrammes dessus. Des hologrammes de rappeurs, de gros rappeurs. Et ben là, on a la date. C'est disponible pour le 18 novembre 2026 pour des personnes que ça intéresse. Et vraiment, les noms qui sont prévus ce jour-là, c'est un truc de ouf. Je sais pas qui est derrière le label No Limit, mais c'est une dinguerie. Il y a Orelsan, Gazo, Hamza, Chacola, SDM, Leto, La Rafleuse, Landy, L2B, S l'Enfoiré, La Mano 19, Ronisia, Nono Lagrinta, Bambi, Vakra, R2, JRK19, Merveille, Bosch. Ouais. Je te mens pas, j'ai dû prendre un bon coup de souffle pour pouvoir vous le dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et d'après vous, qui est derrière le label pour avoir autant de gros noms comme ça. C'est un truc de ouf. Je vais essayer de vous passer la vidéo s'il n'y a pas de droit d'auteur et sinon, vous avez la liste, quoi. Ensuite, on va aller voir du côté du Youssef Swat qui a passé un message à Renaud. En fait, le 14, 15 et le 16 mai, il y a Renaud qui sera au Zénith. Et il a été invité par Renaud, en fait, pour justement faire des sons sur scène. Et Renaud, c'est une légende de la musique, donc c'est une dinguerie. Youssef Swat, il a dit « Merci du fond du cœur, Renaud, pour l'invitation. Rendez-vous au Zénith de Paris les 14, 15 et 16 mai prochains. » Donc voilà, c'est le message que Youssef Swat il a mis sur ses réseaux. Mais pour le coup, c'est une dinguerie. D'être invité en plus de ça par Renaud pour faire des sons sur scène, etc. En gros, ça sera limite la première partie, tu vois. Mais c'est pas une simple première partie, c'est la première partie de Renaud. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Seth Gecko qui a repassé un message en story par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours. Le fait qu'il y ait des personnes armées qui ont été chez lui et qui ont essayé de rentrer, tu vois. En gros, faire un homejacking. Et il a réagi par rapport à ça, par rapport aux médias qui ont annoncé que c'était un cambriolage. Et c'est vrai que, ça porte à confusion. Et pour le coup, moi-même, dans le titre, il me semble que j'avais mis cambriolé ou un truc comme ça. Je préfère être honnête, tu vois. Donc, j'ai changé le titre directement. Mais je vous partage sa vidéo qui est en train de tourner puisque Kunta lui-même, il l'a partagé en disant cambriolé, tu vois. Et il a repartagé la vidéo de Seth Gecko. Bref, regardez. Il faut bien rire ceux-là, là, à transmettre des informations toutes bidons, là. Allez au profond du sujet. Des gens qui viennent avec un appât, qui viennent chez vous avec une arme à feu et des gazeuses, ils viennent en espérant que vous soyez dans la maison ou que votre femme soit seule. Ce soir, j'étais en concert, ils voulaient ligoter ma femme. Peut-être même lui couper une phalange pour savoir où sont miraculeusement des sous qui n'y sont pas. Parce qu'ils sont mis, j'ai ouï dire qu'on cherchait 500 000 euros chez moi, mais on marche sur la tête. C'est des dingues. Donc jusqu'à où ils allaient aller si on leur disait non, il n'y a pas d'argent.
puisqu'ils sont venus pour 500 000 euros. Et vous mettez cambriolage, bande de rats morts de journalistes, au lieu de communiquer sur mes morceaux qui sortent pour mon album. Vous êtes friands de ça? Mais cette histoire ira loin. Croyez-moi. Et surtout, regardez la vitesse avec laquelle tous les médias vont s'accaparer le sujet, sans vérifier, et relayer le mot cambriolage. D'où il sort ce morceau? Personne n'a mis cambriolage. Hein, quelqu'un qui vient faire une femme qui fait semblant d'être agressée, frappe à la porte en agonisant. Vous savez qu'est-ce qu'ils utilisent comme stratagème? Une femme agonisant. C'est parce que vous savez très bien qu'on est des humains, on a de l'empathie en plus pour les gens comme ça qui sont dans la faiblesse. Après, vous arrivez à 4 en file indienne, en forçant la porte, en lavant l'entrée de la porte. Mais gars, il y a un Doberman dans la maison, faut les vous renseigner un petit peu, le mec qui vous a tuyauté votre plan pourri là. Il sait pas bien chébran, le gars. Vous faites tourner des plans comme ça par soit des petits livreurs ou des petits fils de pute, hein. Mais vous inquiétez pas. Barlou gagne toujours à la fin. C'est ça qu'il faut vous dire. Ensuite, on va aller voir du côté du Raluciano qui a annoncé ses featuring de son prochain album. On a vu qu'il y a Ziak et qu'il y a Jul. Et il a passé un message à Jul. En gros, il a dit: beaucoup de respect pour le J. Ce qu'il a ramené dans la musique, ça me parle beaucoup. Parce que ça me ressemble. Un peu comme quand j'étais jeune. Ce côté spontané et ses flots imprévisibles. En même temps, sa musique est allée super loin. Il y a des cheap beats Jul aujourd'hui. Le mec, il a marqué l'époque au fer rouge. Voilà, et c'est un message franchement qui est plein de respect de sa part, tu vois. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport au featuring. Je sais qu'il y a plein de personnes qui s'attendaient pas à ces featuring-là, et même le featuring avec Ziak. Moi, personnellement, j'ai hâte d'écouter tous ces featuring, et j'espère que ils vont faire vraiment du rap, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, l'extrait qu'il a publié, c'est une pépite. Maintenant, on verra bien sur l'album Magma qui sort le 24 avril. Ouais, j'en fais une petite pub en même temps. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba qui a lâché un pic à SDM et qui a remercié Squeezie pour le son Dolce Camara en solo. Je rappelle qu'il a refait ce son en solo et dedans il clash SDM suite à la vidéo avec Squeezie. Je rappelle que SDM, il s'est fait péter dessus par Squeezie, tu vois. Et cette vidéo, elle a pas mal tourné. Et Booba, il avait fait une phrase en disant il s'est fait péter au cou par un YouTuber. Et là, ce son-là, il a fait 1 million de streams sur Spotify. Et Booba, il a remercié Squeezie. Il a dit Squeezie, merci. Et voilà. Et c'est un pic pour les deux, t'as capté. Fait péter au cou par un YouTuber. Il m'a pété dans la gueule. Non, il a pété sur SDM. Oh la phrase de fou. C'est une phrase de fou, il a pété sur un rappeur. Tu manges quoi, ça, Il a pété sur un rappeur. Écoute. Ah les gars, non, je me suis... Je vais vomir. Et juste après, il a laissé un message à Manon Marceau. En gros, elle a parlé. Bref, je vais vous partager sa vidéo. Booba, il a dit: Manon Jefferson, experte en défense aérienne, c'est fort. Et elle a mis un emoji qui pleure de rire. Et en gros, dans la vidéo, Manon Marceau, elle explique qu'elle rentrera pas à Dubaï par rapport à ce qui se passe et que pour elle, en ce moment, Dubaï, c'était angoissant. Enfin, c'est ce qu'elle a expliqué dans la vidéo. Je vais vous la partager et j'attends vos avis par rapport à ça. Le fait que maintenant que y a des problèmes, on va dire, à Dubaï, ces personnes-là, on va dire, limite, ils crachent sur le pays. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ce pays les a nourris, les a accueillis et tout. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas été de bail? Parce qu'on n'a pas été de bail, Julien. Je préfère vous répondre maintenant parce que je vous ai... Ouah, le long pavé. Long pavé que je vais pas lire. Suite ça, pour le coup, je pense que ça va faire plaisir aux fans de Maes. En fait, il y a un featuring avec El Grande Toto qui a été annoncé et il y a même un clip, à ce qui paraît, qui devrait être tourné. Enfin, c'est ce que El Grande Toto a annoncé en direct chez Hamza Paris. Donc, je voulais vous le partager. Il lui a annoncé en exclu. Bref, tu sais quoi, regardez. Il n'y a rien de mieux que la personne pour en parler. Feat avec Maes, possible, tu penses? Il y a un feat avec Maes, les gars. Je vous le dis tout de suite, yallah. La hystère. Il y a un feat avec Maes. Wesh. Ouais, il y a un feat avec Maes. Incroyable. Je crois même que ça va sortir dans pas longtemps. Oh là là, j'ai un truc quand on voit des trucs comme ça. Limite, c'est en train de clipper. Limite, j'ai dit limite. Tu connais, mais ouais, il y a force à force à lui, les gars. Wesh, c'est une dinguerie, ça. Ouais. Il y a pas mal de... Je te mens pas, en plus, je l'ai poncé ces 2 derniers albums, là.
Je les ai poncés. C'était fort. Gros, moi, c'est Magie Hermès déjà. Hermès, Magie, Ah, 93. magie, c'est. Tu sais, magie, c'est ça. C'est hors concours, la magie. Ouais, c'est trop. C'est tellement. Ouais. Ouais, c'est trop. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et le petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont sur mobile, pour booster la vidéo. Et si jamais t'as de l'actualité et j'en ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Et en ce moment, ça y est, je suis en live sur Twitch. Yes, for sure. Mon micro il marche. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça y est, mon micro il remarche. Donc je suis en live sur Twitch normalement actuellement. Donc pour ceux qui veulent, tu viens en description, il y a tout, tu vois. À dégainer je dégaine je tire. À la casa y'a maman qui prie. À tous les liens. Et puis sinon, bah, je vous dis à soir pour le micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous attends en live sur Twitch. Ainsi que demain pour une nouvelle actualité. Bref l'équipe, c'est le gang.